La suite des exemples concernant la projection orthogonale. L'exemple 8. Complétez la vue manquante à l'aide de la perspective et des vues adjacentes. Ne pas représenter les arêtes cachées. Voilà la perspective, voilà le dessin de D ou bien le dessin de définition. Donc tout d'abord, il faut mentionner la vue de face ici. La vue de face, elle est représentée par les 5 surfaces. La première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. La vue de droite ici. Et la vue de dessus, elle est représentée par, de même chose, 4 surfaces. 1, 2, 3, 4. Donc pour compléter les vues manquantes, tout d'abord, il faut dessiner la ligne 45. Voilà la ligne 45 ici. Et vous faites les projetantes entre les différentes vues pour déterminer les arêtes manquantes. Voilà. On a terminé les projections ici. On va faire le coloriage concernant la vue de face. De même chose, la vue de droite et la vue de dessus. Ça y est. La suite, l'exemple 9. Toujours compléter la vue manquante à l'aide de la perspective et des vues adjacentes, ne pas représenter la perspective. Voilà la perspective. Ici, la vue de face. Et à ce niveau-là, c'est la vue de droite. Et en haut, la vue de dessus. Donc, dessinez la droite à 45. Et vous faites les projetantes sur la vue de droite, à partir de la vue de face vers la vue de droite et à partir de la vue de dessus vers, à travers la ligne 45 vers la vue de droite. Donc il reste à dessiner les arêtes manquantes ici et colorier par exemple la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. Et pour l'exemple 10. Toujours les mêmes questions. Compléter la vue manquante à l'aide de la perspective et des vues adjacentes et ne pas représenter les arêtes cachées. Donc voilà la perspective. La vue de face, c'est la vue coloriée ou bien les faces coloriées en vert et jaune. La vue de droite et la vue de dessus. Donc la représentation de la ligne 45 ici et les projetantes concernant les arêtes manquantes sur la vue de dessus. Voilà la vue de dessus, le coloriage de la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. Pour l'exemple 11. Voilà la perspective. Ici, c'est la vue de face, la partie coloriée. La vue de droite. Et en haut, la vue de dessus. Donc, dessinez la ligne 45. Vous faites les projetantes à partir de la ligne 45. Donc, on a terminé la vue de dessus. Elle reste à colorier la vue de face. Donc je vois seulement la face verte et la face jaune. Ici, la surface bleue et la surface mauve. Et ici, la vue de dessus. On a terminé les exemples. Pour la suite, on a des exercices concernant les projections orthogonales. La vue de face, la vue de gauche incomplète. Voilà la vue de face et la vue de gauche incomplète. Et on a l'amorce de la vue de dessus d'une butée. L'amorce, c'est-à-dire dessin achevé, c'est-à-dire n'est pas complet. La question, complétez les 3 vues. Repérez les points 1, 2, 3 sur les 3 vues. Voilà les points mentionnés sur la perspective. Repassez en couleur sur les 3 vues les arêtes repérées sur la perspective. On a une arête bleue et une arête rouge. Tout d'abord, il faut préciser sur la perspective la vue de face. Ici, c'est la vue de face, la partie colorée. La vue de gauche et en haut, la vue de dessus. Donc, la première des choses,
il faut mentionner les points remarquables. Ici le point 1, ici le point 2, et à ce niveau-là, point 3. Sur la vue de face, on a seulement le point 3 qui est visible, et vous faites la projetante des points 1 et 2 sur la vue de face pour mentionner l'arête visible, et le point 1 et 2, ils sont confondus sur la vue de face. Vous faites la projetante à partir de la vue de face vers la vue de gauche pour déterminer cette arête-là. Donc, il est visible. Donc, pour compléter la vue de dessus, il faut passer par la ligne à 45. Voilà la ligne à 45 ici. On a déterminé la zone de dessin ou bien le rectangle qui contient la vue de dessus ici. Et vous projetez le point 3, et ici le point 3 et 2, il devient ici horizontal. L'intersection, c'est le point 3 ici. À ce niveau-là, on trouve le point 2. Par contre, ici, on trouve le point 1. Donc voilà 2 et voilà 3. Et à la fin, il faut effacer les lignes de rappel. Ça y est. Donc le dessin, il est complet. Elle reste à colorier la vue de face. Cette face, elle est verte. Et deuxième surface, elle est jaune. Sur la vue de gauche, voilà la partie bleue et la partie mauve. Et la vue de dessus, voilà la partie, si vous voulez, rouge, orange et mauve. Troisième question, repasser en couleur. Le trait rouge devient sur la vue de face un point. Le trait bleu, c'est ça. Sur la vue de dessus, sur la vue de gauche, voilà le trait rouge, mais le bleu, il devient un point. Par contre, sur la vue de dessus, on voit seulement les deux traits. Trait rouge et trait bleu. Il n'y a pas de point. La suite de l'exercice 2. Toujours la vue de face, la vue de gauche incomplète et l'amorce de la vue de dessus. Même question, compléter les trois vues, repérer les points 1, 2, 3 et repasser en couleur sur les trois vues. Voilà la perspective là où il y a 1, 2, 3 et les arêtes bleues et le rouge. Donc, colorer les faces ou bien les surfaces sur la vue de face concernant la perspective. Ici, la vue de gauche. Et en haut, on a la vue de dessus. Donc, tout d'abord, il faut mentionner les points remarquables. On a ici le point 1, et ici le point 2. À ce niveau-là, le point 3. Elle reste à projeter le point 1 et 2 sur la vue de gauche pour mentionner le point 1 et 2 et l'arête visible. Voilà 1 et 2, et voilà l'arête visible, c'est ça. Elle est confondue avec le rouge normalement. Donc, à partir de la vue de gauche, on projette le point 3 ou bien l'arête qui passe par le point 3 sur la vue de face. Donc, cette arête-là, elle passe par 3. Normalement, c'est le bleu ici. À partir de la ligne 45, on détermine normalement le rectangle qui contient la vue de dessus et les autres arêtes. Voilà les arêtes, ils sont mentionnés ici. Le point 1 à ce niveau-là, le point 2 ici, d'après l'intersection, et le point 3 à ce niveau-là. Donc, tout d'abord, il faut enlever les lignes de rappel. Elle reste à colorier ici la vue de face. Voilà. La vue de gauche et la vue de dessus. Donc, si vous regardez les couleurs, elles sont semblables. Ici, rose, rose. Voilà, rose, rose. À ce niveau-là, rouge, c'est ça. Et la surface, là où il y a le point 1 et 2, c'est orange, c'est ça. Le rouge sur la vue de face, il est représenté par un point. Le bleu, c'est la droite qui passe par la ligne 3. Sur la vue de gauche, le rouge, c'est le point 1, 2. Et le bleu, il est représenté par un point. Sur la vue de dessus, on a les deux traits. Voilà le rouge et le bleu ici. L'exercice 3. Compléter les deux vues
vue de face et vue de dessus. Repérer, c'est-à-dire la vue de gauche, elle est complète. Repérer les points 1, 2, 3, 4 sur les 3 vues et repasser en couleur sur les 3 vues, les arêtes repérées sur la perspective. Voilà les arêtes, le bleu et le rouge, les points 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc, la première des choses, il faut mentionner la vue de face. Voilà la vue de face. Donc, je vois cette partie cylindrique, la partie cylindrique, ici, jusqu'ici, c'est la partie verte, et le même plat, elle est en jaune. Le coloriage en mauve, c'est la vue de gauche. Et l'autre partie en rouge et l'autre orange, c'est la vue de dessus. Donc, sur la vue de gauche, je vois le point 1, 4, et le point 2, puis le point 3. Ça y est? Vous faites la ligne à 45, vous dessinez la ligne 45, vous projetez les points 1, 2, 3, 4 sur la ligne 45, puis vous changez de direction. Donc on trouve ici le point 1, 2, le point 3 et le point 4 à ce niveau-là. Donc vous projetez ces points sur la vue de dessus vers la vue de face et vous faites l'intersection des points qui se trouvent sur la vue de gauche. Par exemple, ici, on a projeté le point 1, 2, 3, 4 sur la vue de face. Et je projette les points 1, 2, 3, 4 sur la... Donc, la droite ici, elle comporte les points 1 et 4. Et ici, elle comporte 1 et 2. C'est-à-dire ici, c'est le point 1. Voilà 1. Ici, il comporte le point 1 et 4. Et la droite verticale comporte 3, 4. Donc ici, c'est 4. Voilà 4 à ce niveau-là. De même chose pour le point 2 et 3. Et à la fin, il faut enlever les arêtes ou bien effacer les arêtes de rappel. Elle reste à colorier les faces. Voilà la partie verte. Et ici, le même plat, jaune. Sur la vue de dessus, c'est la partie mauve. Et sur la vue de dessus, on a le rouge et le jaune. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine exercice, c'est-à-dire l'exercice 4.